Je suis Olivier Madiba, fondateur de Kiro Games, et je suis là pour vous exposer comment Kiro Games compte produire les jeux vidéo les plus populaires d'Afrique et en quoi c'est une opportunité pour vous. Très important, je vais préciser que tout ce qui est dit ici, ce sont des objectifs et pas des promesses. C'est-à-dire à part quand on vous parle des statistiques de marché qui sont des études, tout ce qui va vous parler de nos projections, des revenus possibles. Alors, l'histoire de Kiro, donc depuis 2013, on se lance dans le jeu vidéo professionnel et on s'autofinance avec l'equity crowdfunding comme maintenant. 2016, on sort Orion, l'héritage des Koyodan, qui est le premier jeu d'African Fantasy au monde et qui fait qu'on a le respect du monde entier et on devient effectivement une des références, comme vous pouvez le voir dans la presse, un peu partout. Du coup, en 2019, on a mûri et on recherche encore à se refinancer. Donc, on a cherché à lever $1 million pour 15% de Kiro Games et nous avons eu la moitié. On va vous exposer ce qu'on a fait avec cette moitié et ce qu'on veut faire avec l'autre moitié que vous allez investir. En 2021, nous avons été élus Studio africain de l'année. Vous pouvez trouver les références dans différents emails qu'on va vous envoyer. Par le Game Industry Africa Awards et au niveau du FEJA, on a gagné le plus de prix pour le travail qu'on abat pour l'industrie du jeu vidéo en Afrique. Nous, aujourd'hui, le besoin, c'est quoi? Tout le monde sur Terre est stressé et frustré à un moment de la journée. Même aujourd'hui, je suis sûr que vous avez été stressé ou frustré à un moment à cause de quelque chose dans la journée. Et c'est vrai pour au moins 100 millions de jeunes Africains connectés aujourd'hui, sachant que ceux non connectés le ressentent aussi. Donc, nous venons produire quelque chose qui est déjà à s'évader, à s'amuser et à récupérer un peu de leur humeur malgré ça. C'est-à-dire qu'on aura toujours un marché. Parce qu'il n'y aura jamais un moment de l'humanité où les gens ne seront pas stressés, frustrés et voudront un peu se détendre. Donc, voilà ce que nous, on veut comme besoin. Et pour y arriver, nous créons des jeux qui ont 4 axes clés. Ils vous permettent de vous amuser, de vous défouler. Ils vous donnent de l'humour et des leçons de vie. Ce qui vous permet de baisser votre stress et d'être inspiré pour ne pas être frustré dans la journée. En termes de défoulement, on compte sur 2 grosses marques parce que Kiro Games va d'abord, nous on se concentre sur faire des jeux qui ont une longue vie plutôt que de faire plusieurs petits jeux. Donc là, nous avons ce jeu-ci qu'on a fait qui est amusant à jouer comme Candy Crush, mais qui vous donne le même défouloir que si vous jouez à Street Fighter. C'est le jeu le plus fun et défoulant d'Afrique. Il est déjà sorti sur Android et vous verrez les critiques. Et il y a ce jeu qui pour l'instant est en mode démo, mais qui est le jeu le plus drôle d'Afrique où vous allez gérer votre vie privée dans nos réalités africaines avec les discussions du lit, les pressions familiales, tout ça. Et vous allez aussi gérer une carrière dans un ministère africain avec tout ce qu'il y a comme réalité, tentation et faire vos choix. Et le jeu a une énorme portée éducative et c'est un jeu dans lequel les gens pourront venir justement payer des habits, payer pour être dans des boîtes de nuit spéciales digitales. Et on parle de métaverse aujourd'hui, mais nous, à Kiro, on entrevoyait déjà ça et on travaillait déjà dessus depuis 2019. Parce que ce jeu est pensé pour devenir un métaverse devant où chaque, on va dire, Africain aura une sorte d'avatar, croisera les autres, etc. Voilà. Et au-delà c'est pas une idée, les jeux sont déjà sortis, certains avancés, d'autres à l'état de démo, et ont déjà démontré qu'on sait faire de la qualité. Et aussi, on vous a parlé de cross-média. Quand on parlait de cross-média en 2019, beaucoup de personnes nous disaient « Ouais, on n'a jamais vu ça, ça ne se fait pas en Afrique. » Et puis, voilà. Donc, nous, depuis 2019, on a prouvé qu'on peut faire du cross-média parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des idées. Il y a des produits que les gens consomment. Quand vous êtes dans Kiro World, aujourd'hui, vous avez des BD, vous finissez de jouer à un jeu mobile. Vous pouvez aller télécharger la BD, vous pouvez aller même lire des conseils en affaires pour financer votre propre projet. Et vous pouvez aller manger à Kiro Chop, en tout cas dans la ville de Yaoundé. Et cette expérience-là, on est les seuls, parmi les seuls en tout cas, à l'offrir. Et c'est ça qu'on veut faire grandir. L'objectif clair de Kiro, là, pour un début, c'est d'arriver à 1 million de joueurs en fin 2023. Pour ça, on a besoin de votre investissement de $500 000. Donc, si environ 500 d'entre vous, je crois, donnent $1 000, on y va, etc. Et plus, voilà. Et ensuite, on pourra lever $10 millions pour atteindre 44 millions. Donc ça vous donne la chronologie qu'on s'est donnée et ça dépend du fait qu'on ait levé l'argent à temps. Parce que si on ne lève pas l'argent tôt, on va prendre du retard aussi, mais voilà. Nous avons maintenu la qualité des jeux, comme on l'a dit, c'est apprécié partout. Nous avons signé un dessin animé, un deal pour faire du dessin animé, ce qui n'était même pas prévu, mais c'est un des corollaires du cross-média qu'on a créé. Et surtout, nous avons créé notre propre technologie pour monétiser en Afrique et gérer nos clients nous-mêmes.
Et on a l'équipe, comme on a vu, vous avez vu un peu les gens qui travaillent, c'est les gens qui bossent ensemble depuis 7 ans. Sur 2022-2023, il faut qu'on grandisse à 1 million d'utilisateurs, ce qui va aussi augmenter nos revenus. Et que nous, on s'engage, dès qu'on va commencer à faire du bénéfice, à vous rembourser au moins 3 fois votre investissement, parce que même si vous ne posséderez que 15% de la boîte, tant qu'on n'avez pas récupéré 3 fois votre investissement, vous toucherez par exemple 45%. Donc, vous recevrez des documents, des contrats qui expliquent ça. Et effectivement, ça c'est pour le côté bénéfice à partir de 2028 par là, parce qu'on n'aura pas de bénéfice avant cette période-là, ou du moins même si on en a, on va plus les utiliser pour grandir. Le résumé de cette présentation, c'est que nous sommes dans le meilleur timing pour faire du jeu vidéo en Afrique. Il y a le mobile money pour que les gens payent. Les jeunes Africains veulent jouer à des jeux faits en Afrique. Et s'il y a du mobile money et des prix africains, ils peuvent payer. Kiro l'a démontré et ça ne va faire que grandir. Maintenant, de l'autre côté, il y a une vague de contenus africains qui sont en train d'arriver. Vous avez Disney, Netflix qui sont en train de faire des dessins animés et des films et qui en 2025, quand tout ça va sortir, si on est le studio qui a atteint sa courbe de production et de productivité, on rafle dans le contenu African Fantasy, en tout cas et africain, on rafle cette vague-là. On s'est focalisé à créer une machine capable de saisir l'opportunité. Nous sommes dans le bon timing du marché. Nous avons une équipe marketing qui a compris le marché comme personne. Quand vous voyez les croissances qu'on a faites, très peu de studios qui font du contenu africain en Afrique l'ont fait. Nous avons les bons produits qui sont validés. Nous avons même une équipe capable de compléter la technologie qui nous manque. Nous avons un bon leadership parce que vous voyez depuis combien de temps ça dure. Et on a encore cette fougue, vous voyez l'heure où les gens travaillent. Ils ne sont pas obligés, hein, mais voilà, ils sont passionnés. Et en plus, on n'est pas que des geeks rêveurs. Nous avons une vue pragmatique du marché. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, moi, je challengerai dans vos questions, je vous dirais, avec tout ça réuni, dites-nous ce qui pourrait faire qu'on échoue, parce que c'est ce qu'on veut écouter, et on vous dira pourquoi est-ce que oui ou non on pense qu'on peut contourner ou pas cette difficulté.